Revue de presse à suivre. Bonjour Patrice, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de football dans la presse ce matin qu'hier. Oui, bonjour vrai Laurent, bonjour à tous. C'est à cause du décalage hier, vous avez d'accord. fini tard. C'est encore effectivement très foot ce matin et vous en avez au moins jusqu'à lundi inclus. Le problème des journalistes, c'est qu'il leur faut tenir en prenant soin de ne pas se répéter et pour ça, il importe de trouver des angles originaux. C'est ainsi que ce matin, on vous parle de la concorde nationale, du retour des Croates ou du système impitoyable de discipline que Didier Deschamps impose à ses joueurs. Mais la pépite, Laurent, la pépite, elle est dans le monde. Écoutez ça. Il faudrait toujours voyager en Falcon, profiter des tables en acajou, des sièges en cuir moelleux et des chocolats que tend l'hôtesse au décollage, puis étendre ses jambes en contemplant les nuages, bercés par le ronron des 3 réacteurs à propulsion par-delà les mers et les océans à la vitesse du son. Ainsi commence dans Le Monde la chronique d'Olivier Guèze, l'auteur de La disparition de Joseph Mengele, prix Renaudot l'an dernier. Il faisait partie des quelques privilégiés invités à accompagner Emmanuel Macron à Saint-Pétersbourg pour y assister à France-Belgique. Son récit est exquis. C'est celui d'un homme qui s'émerveille avec nonchalance d'appartenir à une étrange congrégation où se repère un président, une ministre des Sports, un éducateur, en l'occurrence celui qui a découvert N'Golo Kanté, et quelques autres, parmi lesquels Jean-Pierre Papin et Giroud qui s'évitent avec application. L'Élysée a commis un petit impair, écrit l'auteur, pour des raisons que j'ignore. L'ancien entraîneur d'Auxerre et JPP ne s'adresse plus la parole. Alors à bord, le président a évidemment un mot pour chacun. À Olivier Guèze, il parle de l'Olympique de Marseille, d'Edinson Cavani, du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg ou de la beauté mélancolique de Trieste. Commentaire de l'auteur, Macron marque des points. Ou alors, il est très bien renseigné, me concernant. Ah oui, j'allais oublier de préciser qu'à bord se trouve également Yannel, un garçon timide de 12 ans qui se goinfre de bonbons. Yannel, c'est la surprise du président communicant. Ils ont fait connaissance devant les caméras de télé lors d'une visite présidentielle en banlieue. Alors je reprends le récit. Enfin, nous atterrissons, dit l'auteur. Par le hublot, je distingue une dizaine de véhicules noirs, des SUV et des grosses berlines surmontées de gyrophares. Ne manque que Bruce Willis et Matt Damon. Nous empruntons une autoroute fermée à la circulation, pas question de louper les hymnes, a dit le président. À la mi-temps, Olivier Guèze se balade dans les loges. J'aperçois Christian Carambeu avaler un hot-dog, Yannel planté devant le buffet, Laurent Blanc papoter avec des officiels de la FIFA en costume gris à rayures blanches, des tenues de gangsters. Je crois reconnaître un profil, je m'approche, c'est bien Mick Jagger. Chez les VVIP, les Very Important Persons, eh bien, tout le monde se parle, tout le monde se tutoie. J'aborde la légende comme si nous avions tapé dans un ballon ensemble il y a 50 ans. Qui va gagner, Mick? La France, mais je n'en suis pas sûr. Et demain, l'Angleterre, mais je n'en suis pas certain. Moi non plus. Allez, à demain, Olivier. Bye, Mick. Et à la fin, Poutine a félicité Macron par téléphone. Et surtout, Pogba a donné un maillot à Yannel, qui était aux anges. Splendide récit d'Olivier Guèze, à la fois détaché et bienveillant, assurément subtil. La presse, Laurent, ça sert aussi à donner du plaisir aux lecteurs. Sinon, il paraît que dimanche, un autre Falcon ira à Moscou pour la finale. Si d'aventure il y a une défection, Monsieur le Président, n'hésitez pas. Merci Patrice, message reçu.